Yo les gens, que tu sois une girl ou un gars. Comme vous le savez, en 2026, il y aura une catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans. Maintenant, imaginez, Toyota a créé la Corolla à hydrogène pour le Super Tycoon, Toyota a créé la GR Yaris à hydrogène pour le rallye. Pour l'endurance, Toyota, pour ceux qui ne le savent pas, a créé le prototype appelé Toyota GR H2 Racing et imaginez juste, vous prenez la base de la LMH pour le Mans Hypercar, qui est le nouveau nom de la catégorie LMP1, qui a gagné en 2021 et 2022, et vous modifiez le châssis, la carrosserie, compagnie pour le convertir à l'hydrogène. Comment vous dire que ce monstre est juste magnifique et extrêmement prometteur? Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler et détailler ce concept qui roulera en 2025 ou 2026 en WEC et surtout aux 24 heures du Mans de la catégorie hydrogène. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Les 24 heures du Mans, c'était il y a 1 mois et demi au passage. Qu'est-ce qu'il se trouve sous le capot de ce concept? Pourquoi cette voiture promet? Vous le saurez dans cette vidéo. Qu'est-ce que la catégorie H2? C'est la catégorie qui va sauver l'automobile thermique. Alors, qu'est-ce que cette catégorie qui promet du lourd en 2025 ou 2026? Avant de commencer, sérieux, les gens, abonnez-vous si vous regardez souvent mes vidéos. C'est gratos. Par contre, choisissez bien cette cloche-là, car sinon YouTube va vous baisser sur les notifications, les gens. Pour la faire simple, il s'agit d'une catégorie WEC supplémentaire uniquement dédiée à des prototypes fonctionnant à l'hydrogène. Dans cette catégorie, du moins pour cette première année 2025 ou 2026, la FIA voit large. C'est-à-dire que la seule obligation, c'est que le seul et unique carburant qui fasse avancer les voitures est l'hydrogène. En effet, comme le déclare Pierre Fillon, oui, c'est le frère de François Fillon. Ok. C'est un laboratoire roulant pour apprendre parce que l'hydrogène n'est pas aussi simple que l'essence à utiliser, poursuit Pierre Fillon. Oh bon! Et là, vous comprenez ce qu'il risque de se passer. C'est dans cette catégorie que tout va se jouer dans ce combat qui va opposer la pile à combustible face au moteur thermique. C'est là que le moteur thermique va montrer la face du monde, sa supériorité par rapport à la pile à combustible et donner raison à cette vidéo. Effectivement, certains véhicules tourneront avec une pile à combustible à hydrogène, tandis que d'autres, dont notamment Toyota avec cette GR H2 Racing Concept qu'on va détailler dans un instant, la société GCK avec sa Phoenix H2 ou encore Ligier tourneront avec un moteur thermique à hydrogène. D'ailleurs, le légendaire Akio Toyoda, non mais sérieux, à force ce mec sera autant une légende que Keiichi Tsuchiya, est extrêmement excité et regrette que cette catégorie ne soit pas ouverte plus tôt pour promouvoir la mobilité hydrogène. Mobilité hydrogène qui a encore pris davantage d'intérêt suite à la découverte des puits d'hydrogène blanc un peu partout en Europe. Pour les non-connaisseurs, l'hydrogène blanc, c'est de l'hydrogène naturel pur, à 90% en moyenne et qui peut s'exploiter théoriquement comme du gaz naturel. Pour les sceptiques qui sont tombés sur cette vidéo sans connaître ma chaîne, voici la vidéo qu'il vous faut. Une vidéo qui compare la pile à combustible par rapport au moteur thermique et pourquoi la pile à combustible est une aberration. Bref, cette catégorie promet du lourd, du très lourd pour 2026. Une catégorie magnifique qu'il faudra voir et suivre de près. Maintenant, on va parler du tout premier prototype présenté pour cette catégorie, la fameuse Toyota GR H2 Racing Concept. La Toyota H2 Racing Concept. Alors à quoi va ressembler cette Toyota GR H2 Racing Concept? Elle va ressembler à ta maman? Qu'il est méchant. Bon, une chose est sûre, en dessous se cache très clairement une Toyota LMH avec la face avant de la Magnifica concept Toyota GR GT3. Elle a un habitacle très restreint par rapport au LMH classique. La théorie veut que si l'habitacle est aussi restreint, c'est pour loger le réservoir d'hydrogène. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo lorsqu'on parlera du moteur et de la technologie employée. Personnellement, cet habitacle est sans doute aussi petit pour diminuer la traînée aérodynamique. Ce prototype mesure 5,10 mètres de long, comme ma bite, pour 2,05 mètres. Elle est donc 20 cm plus longue et 5 cm plus large que l'actuelle Toyota GR010, la Toyota LMH actuelle, mais reste quand même 20 cm moins large que la regrettée Aventador. Bien évidemment, comme tout prototype qui se respecte, la Toyota GR H2 Racing reprend donc l'aileron de requin qui était déjà sur le modèle à essence classique. Moteur et technologie.
une motorisation de vainqueur. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, on sait juste qu'il s'agit d'un moteur thermique hybride à hydrogène relié à une alimentation d'hydrogène gazeux. Toyota voulant rester silencieux sur le sujet, on n'a aucune info sur la motorisation, sur la technologie employée. Mais on peut supposer voir tourner sous le capot au moment venu la base de l'indéboulonnable V6 hybride biturbo de l'actuel Toyota GR010 ou du modèle qui la remplacera. Mais au lieu d'être alimenté par un carburant conventionnel, celui-ci sera alimenté par de l'hydrogène gazeux. Niveau réservoir, on peut facilement prétendre qu'elle va réutiliser le même système d'alimentation que la Corolla H2 et Yaris H2 à hydrogène gazeux, avec des réservoirs cylindriques de Toyota Mirai. Quoi? J'ai rien dit encore. Donc des réservoirs cylindriques de Toyota Mirai avec de l'hydrogène compressé à 700 bars et que ces deux formes de chaque côté du cockpit sont possiblement les réservoirs. Mais pour revenir à cet habitacle ou cockpit, appelez ça comme vous le voulez, la vraie raison de ce choix est surtout aérodynamique plutôt que pour placer les réservoirs. Si on regarde bien, dans la GR010 et dans globalement toutes les sublimes LMH, il y a suffisamment de place pour les loger à côté du passager car la config ressemble beaucoup à une voiture de place. Donc à mon avis, il y a aussi une question d'aérodynamisme dans tout ça. Ce prototype a été exposé au village hydrogène lors des 24 heures du Mans, mais également au Festival of Speed de Goodwood, aux côtés de sa petite sœur à hydrogène, la Sainte GR Yaris H2 dans le stand de Toyota Hydrogène, présenté il y a quelques mois lors de son rallye en Belgique et qui a été piloté à cette occasion par Mr Bean en personne. Mais du coup, qu'est-ce que manigance Toyota ? Le projet de Toyota pour 2025-2026. Leur projet tout le monde tellement fort que Toyota risque de nous faire un remake de la catégorie GT1. L'objectif de Toyota lors de la première année de la catégorie hydrogène est simple. Toyota veut faire un doublé en gagnant à la fois de la catégorie Rennes LMH mais également de la catégorie hydrogène. Pour ça, la GR010 aura sa remplaçante en 2024 ou 2025 et Toyota GR investit massivement dans sa remplaçante, en travaillant notamment pour une meilleure répartition des masses car suite aux diverses modifications du règlement, la Toyota avait trop de poids sur l'arrière. Toyota travaille forcément sur le moteur pour qu'il consomme moins et la rumeur circule qu'il travaillerait d'ailleurs sur un système de turbo hybride électrique comme sur les F1, sans doute basé sur les e-turbo que Garrett a développé récemment vu que la Toyota GR010 actuelle, c'est Garrett qui fournit leur turbo, ainsi qu'il y a une toute nouvelle structure qui permettra à la fois d'améliorer l'aérodynamisme tout en rigidifiant le châssis pour le même poids. Parce que oui, il faut savoir que la LMH, à la différence de la LMP1, permet aux constructeurs de créer leur propre châssis, là où en LMP1, les constructeurs devaient notamment choisir entre 4 châssis. D'ailleurs, des rumeurs circulent qu'en réalité cette GR H2 Racing préfigurerait la voiture remplaçante de la GR010, ce qui voudrait dire que la LMH et la LMP hydrogène seraient la même voiture, du moins en apparence, mais fonctionnant avec deux technologies distinctes, ce qui serait possible car le nouveau châssis de la remplaçante de la Toyota GR010 sera censé être plus aérodynamique, vu que justement l'habitacle de la H2 Racing est bien plus étroit. Bref, quant à la version prototype à hydrogène, Toyota avec cette H2 Racing Concept est sûr de gagner, car à l'heure actuelle, c'est Toyota les plus en avance dans le domaine de l'hydrogène. Akio Toyoda dira même aux journalistes présents lors de la conférence « Je n'investirais pas dans cette technologie si je ne pensais pas que nous pourrions gagner avec elle », a-t-il précisé. Donc Toyota est vraiment convaincu de faire un doublé en 2025 ou 2026 lors de la première année d'ouverture de la catégorie hydrogène. Alors, certains vont me dire de se méfier, car cette année aussi, Toyota était favori et ils étaient persuadés de gagner les 24 heures du Mans. Toyota a eu horreur de cette deuxième place au Mans. Si vous avez vu la course à Monza, vous savez à quel point Toyota a humilié Ferrari sur leur terre. Les Italiens en sont même dégoûtés. Donc il ne faut jamais contrarier Toyota. LOL. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Que pensez-vous de cette Toyota GR H2 Concept? Partagez cette vidéo sur les réseaux. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.